Ça me fait bizarre. Bah, d'être là comme ça. Salut les gars, bienvenue dans ce premier podcast, épisode. Je sais pas ce que c'est vraiment. Et on va échanger un petit peu sur tout ce qui est musculation. Donc je sais pas encore exactement de quoi on va parler. J'ai des grandes lignes, mais je vais laisser après mon imagination partir un petit peu à droite à gauche et les anecdotes revenir à moi au fur et à mesure que je vais parler. L'idée aujourd'hui, je voulais commencer par le tout début. C'est qu'est-ce qui m'a poussé à commencer la salle? Pourquoi j'ai commencé la salle? Alors au départ, en fait, j'étais juste queuse de ouf. Je vous mettrai une photo là à l'écran de comment j'étais quand j'ai commencé la salle. Et je voulais être balèze, c'est simple. Tu vois, j'étais matrixé. À l'époque, tu avais Thibaut InShape, Body Time, Nassim, Rudy Koya à fond sur YouTube, tu vois. Et Thibaut InShape de l'époque en mode accent toulousain, bien prise de masse, tu vois, avec 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. En tout cas, c'était cette époque-là qui m'a vraiment poussé, donné envie de m'inscrire à la salle. Et je me rappelle, je venais d'avoir 18 ans. Je suis arrivé à la salle et j'ai dit, vas-y, je vais m'inscrire. Je vais prendre de la masse. Et puis j'ai commencé comme ça, tout bêtement, à faire des. J'y allais ouais, 3-4 fois par semaine. Je faisais les jambes de temps en temps. Et puis je m'amusais à faire un peu tout, tu vois. Et puis au bout d'un an, au bout d'un an, j'ai décidé de m'entourer de coachs parce que il fallait faire les choses proprement. Donc j'ai pris un suivi avec Rudy Koya qui a duré, je me rappelle plus si c'était 6 mois ou un an. En fait, qui m'a donné les grosses bases pour pouvoir arriver jusqu'à là aujourd'hui. En fait, j'utilise encore ces bases-là. Mais voilà comment ça s'est passé, quel était mon début. Et, euh, et voilà quoi, ça fait maintenant du coup 10 ans aujourd'hui que je m'entraîne. Euh, En 10 ans, je pense, j'ai dû louper peut-être 2 3 semaines d'entraînement max. Max. Parce que même pendant les vacances, j'arrivais à faire une ou deux séances à droite à gauche. Quelles étaient les croyances de l'époque? C'est vrai que on a tendance un petit peu à croire que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, c'est du acquis. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, les croyances étaient différentes. Je me rappelle déjà qu'il y avait beaucoup plus ce fléau de vite prendre des prods quand tu sors de la salle, sinon tu catabolises. Tu avais beaucoup le mot cataboliser de partout, tu vois. En fait, si tu pétais à 20 h au lieu de péter à 21 h, tu catabolisais. Tu vois, les gens étaient matrixés à boire de la whey la nuit, tu vois, c'était des trucs vraiment. Et c'était pas fou, tu vois, c'était pas fou, c'était un peu, ouais, on pouvait entendre ça et c'était presque normal. En tout cas, c'était les mecs d'éther qui faisaient des trucs comme ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si je dis ça, enfin, on sait beaucoup plus maintenant que bon, la fenêtre anabolique, elle existe, mais elle est pas si importante que ça. Il y a plein de trucs importants bien plus tôt dans la montagne des importances, on va dire. Et du coup, tu avais ces croyances-là, la croyance du cardio. Pour le coup, j'ai jamais fait de cardio pendant très longtemps, jusqu'à il y a très peu de temps. Le cardio, c'était vraiment le diable de la muscu. C'est-à-dire que tu allais à la salle, tu poussais, tu courais 10 minutes, tu éliminais ce que tu faisais, ce que la séance de muscu que tu avais fait avant, tu vois. C'était vraiment la chose qui était perçue comme ça. C'était si tu voulais devenir balèze, fallait pas faire de cardio. C'était vraiment en fait dissocié, tu vois. Tu avais les gens qui couraient, tu avais les gens qui faisaient de la muscu pour être balèze, tu avais ceux qui faisaient de la force, et chacun était enfermé, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu as ce truc de polyvalence, athlète hybride qui est vachement à la mode avec l'Irox, etc. Et tu as ce truc de, bah non, tu peux être balèze, fort, endurant, puissant, tu peux être tout ça en même temps. Bien sûr, tu peux pas maxer pour moi toutes les stats en haut, c'est impossible, naturellement en tout cas. Mais tu peux être très bon dans beaucoup de ces domaines, alors qu'avant c'était vraiment une croyance limitante. C'était si tu fais du cardio, tu vas perdre tes muscles, tu vois. Du coup, fallait pas faire de cardio.
Quand tu faisais du cardio, c'était pour sécher, mais à un certain moment, tu n'avais pas du tout cette histoire de step, etc. Personne comptait ses pas. Ça, c'était, si tu comptais tes pas, tu étais un extraterrestre. Tu vois, vraiment, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment loin, loin de tout ça. Et je me rappelle que j'avais pas une grande génétique. C'est vrai que j'étais vraiment j'étais tout fin et j'avais pas cette génétique avantageuse, ce truc où on se dit ah ouais lui, il va être balèze c'est sûr, tu vois, lui c'est sûr c'est un monstre avant même qu'il s'inscrit à la salle, tu vois, il soulève 2 haltères, ça y est, il a pris 15 kills. Non, non, moi j'étais loin de tout ça. Et d'ailleurs, il y a eu un petit peu cette concurrence. C'est-à-dire que quand je me suis inscrit, on est plusieurs potes et connaissances à s'être inscrits à peu près en même temps. Sauf que t'en as, tu vois, à l'époque, on connaissait pas trop le niveau de sécheresse, etc., le pourcentage de masse grasse et tout ça. C'était pas trop à la mode, tu vois. C'était vraiment le mec balèze en t-shirt. Et et t'avais beaucoup ces moqueries. Moi, comme j'étais sec, ils se foutaient un peu de ma gueule parce qu'ils ne voyaient pas avancer, tu vois. Je sais qu'avec Rudy Koya, c'est une rep par semaine en plus sur chacun des exercices. Et après, on augmente petit à petit le poids sur les charges sur les barres et tout. Et ça se faisait vraiment doucement. Ce qui fait qu'il y en a qui, à côté de moi, allaient bien plus vite que moi. C'est-à-dire qui vraiment, les charges montaient plus vite, etc. Même si la qualité et l'exécution se dégradaient, c'est pas grave. La charge montait, ils affichaient clairement une barre plus lourde que moi. Même si la technique, on s'en foutait un peu, tu vois. À cette époque-là, on connaissait pas bien comment bien exécuter, comment bien avoir la technique. Du coup, bref, il y avait ces moqueries. Il y avait ces moqueries. Et je sais que moi, je me rappelle, à cette époque-là, ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans que j'étais inscrit à la salle. Et c'était vraiment, on se foutait de ma gueule parce que j'y allais progressivement. Tu vois, je mettais des 0,5, je mettais des 500 grammes sur mes barres, tu vois. Aujourd'hui, je continue à le faire et personne ne se fout de ma gueule. Mais à l'époque, je mettais des 500 grammes, on me disait, mais vas-y, mets un 5 direct, qu'est-ce que tu fais chier avec tes 500 grammes et tout, nan, 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 tu vois. Je passais de 65 à 67,5, tu vois. Et, euh, et bref, c'était des petites choses comme ça. Et je me rappelle, il y a un truc qui m'a marqué. C'est qu'à un moment donné, il y avait une connaissance, peut-être qu'il se reconnaîtra, et je pense qu'il tombera jamais sur ce podcast, mais il y avait une connaissance qui vraiment, moi, m'avait, tu vois, m'avait donné la rage d'y arriver, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. C'était Genre, il était plus balèze que moi naturellement, parce qu'en fait, il était un petit peu plus gras que moi. Mais du coup, il rendait plus balèze que moi en t-shirt, habillé, etc. Et il se foutait un peu de ma gueule. Et il expliquait que ma technique, c'était de la merde. Et il m'avait dit, ouais, on verra l'année prochaine, on verra dans 2 ans. Aujourd'hui, t'es où? Aujourd'hui, t'es où? Il est où ton corps? Il est où? 10 ans après, t'es où? Est-ce que tu as déjà touché de la fonte ces 5 dernières années? T'es où? T'es où? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des veines, tu as des stries et tes muscles ils ressortent de ta graisse? T'es où? Voilà. 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 Maintenant, tu vois, moi je me rattrape. Tu m'as dit ça en 2018, 2026, t'es où? T'es qui? Voilà, merci. C'était vraiment, c'était vraiment pour moi, ça m'avait marqué parce que, tu sais, on se fout de ta gueule et toi, tu peux pas genre gonfler comme ça, tu vois, le temps fait les choses mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. Voilà, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont plus là, ils sont blessés, ils sont plus à la salle, c'est des gros lards, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est plus personne. Et du coup, moi, j'ai cette revanche de dire, ok les gars, moi j'ai mis des 500 grammes sur mes barres, mais aujourd'hui, ce que je pousse, tu le pousses pas avec tes jambes. Ce que je pousse avec mes pecs, tu le pousses pas avec tes jambes. Et du coup, ça c'est vraiment un truc où c'est ces petits trucs-là. Moi, tu me lances un défi comme ça, tu me lances la déterre, mais t'es pas au courant que je vais aller jusqu'au bout. Dans 25 ans, je reviens toquer chez toi et je te dis, t'es où? T'es où? Tu vois, moi, tu te fous de ma gueule. Moi, je suis pas comme ça, tu vois, les débutants, les trucs, les mecs gaze et tout. Je vais pas leur dire en pleine tête qu'ils sont gaze. Chacun part de son niveau, chacun part de là où il vient. Tu vois, il n'y a pas de. Je vais me moquer de personne, tu vois ce que je veux dire?
Et quand, parce que tu as un petit peu plus balèze que moi à un moment donné, tu fais le mec. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, t'es où? T'es où? Mais je sais où t'es. Je sais. On se sait. Je le sais. J'ai eu l'occasion de te recroiser, je sais. Je sais que t'es plus présent. Tu sais plus ce que c'est une salle de sport, tu vois. On le sait. Donc, euh, donc voilà, ça m'avait fait bien rire. C'était une bonne anecdote. Et là, tu vois, ce que je dis là actuellement, je l'ai jamais redit. Je l'ai jamais redit, j'en ai jamais parlé plus que ça, tu vois. Mais moi, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué et j'avais vraiment cette rage de les dépasser, tu vois. Mais là, aujourd'hui, je les ai dépassés, surpassés de loin, tu vois. Mais c'est marrant, c'est que là, quand je me suis écrit les petits thèmes, tu vois, je me suis rappelé de cette anecdote et je me suis dit, il faut que je le dise, il faut que je le marque, il faut que j'en parle. Parce que moi, je suis vraiment comme ça, tu vois. C'est demain, il y a un mec qui vient, il me lance un défi, il me dit un truc, il n'est pas au courant que pendant 5 ans, ce qu'il m'a dit, ça va me driver. Et dans 5 ans, quand je vais le recroiser, je vais dire t'es où, t'as quoi, t'es comment. Et c'est le problème, c'est ça, c'est que moi, je vais garder ma rage au fond de moi et il sait pas qu'en fait, il m'a donné du carburant pour exploser tous les compteurs, tu vois. C'est ça, moi, mon, mon dopage à moi, c'est ça, tu vois. C'est la haine, la moquerie des gens envers moi, ce truc-là. C'est ça, moi, qui me donne de la force, tu vois. C'est ça qui me donne de la force. Et aujourd'hui, c'est marrant, c'est que maintenant, c'est l'inverse. C'est les gens qui sont beaucoup moins bien que moi qui vont venir me critiquer ou parler sur moi. Alors qu'avant, c'était des mecs qui étaient un peu plus hauts, etc. Donc maintenant, je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai envie de te dire, frérot, tu me critiques ou tu parles de WAM. Est-ce que tu t'es juste mis face à quelque chose qui reflète ta shape, tu vois, ou voilà. Donc, euh, donc voilà, moi je me rappelais de ça et j'avais trop envie d'en parler. Je vais en profiter pour revenir un petit peu. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, il y a pas longtemps là, j'ai parlé de mon ancien coach, etc. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte que je me suis mis tu vois, à être passionné de la muscu par des gens qui m'inspiraient, dont ce coach-là. À l'époque, tu vois, il faisait partie des coachs déjà à l'époque sur YouTube. Enfin, c'était pas un coach à cette époque-là, c'était juste un petit influenceur, mais il était déjà bien balèze, belle shape et tout. Et il faisait partie des gens qui m'ont motivé à commencer la salle. Et, euh, et aujourd'hui, il fait partie des gens qui, qui m'ont motivé à arrêter de suivre ce genre de personnes, tu vois. Parce que c'est beaucoup de paraître, mais quand derrière, tu demandes en fait un service à cette personne qui te vend, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a rien de sérieux. En fait, c'est que on est no pain, no gain, on est trop chaud, etc. Mais wesh, ton service, il pue la merde, tu vois. Tu vois, donc j'en avais parlé, vous pouvez voir mon réel, mais bon, en tout cas, ça s'est mal passé avec cet ancien coach-là. Et puis, depuis dans ces 10 ans, depuis mes débuts, après le suivi avec Rodi Koya jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu acheter des, j'ai acheté des dizaines de programmes de musculation en tout genre, tout style. Dès qu'il y avait un coach un peu connu, un peu influent, etc., qui sortait un programme PDF, je l'ai récupéré, je l'ai acheté, à chaque fois, à chaque fois. Et à chaque fois, je l'ai suivi, je l'ai lu. Il y avait certains trucs qui étaient bons, d'autres des trucs qui étaient à dormir debout. Mais en tout cas, donc pour tous les influenceurs que tu connais, j'ai chopé leur entraînement. Je sais qu'à l'époque, j'avais pris aussi, après Rudy Koya, un an ou deux après, je crois que j'étais parti avec Body Time. J'avais pris le TWM à l'époque. Il venait de commencer il n'y a pas très longtemps, les TWM. J'avais pris TWM Alex, je crois. Je l'ai eu quelques mois. Après, j'ai arrêté. Donc ça, c'était pas très cher, c'était 30 euros par mois. En fait, tous les mois, ils renouvelaient un petit peu le programme, ils le faisaient évoluer. Mais c'était à peu près la même base. Euh, ouais, c'était sympa. Après, j'ai eu le programme de Nassim, Essan, j'ai eu tous les programmes du Raptor, j'ai eu les programmes de FCAN. Ouais, je crois que c'est FCAN à l'époque. Ouais, je crois que c'est du FCAN. Valentin Lagorce, je l'ai acheté aussi directement quand il est sorti, le programme hybride, parce que ça m'intéressait beaucoup, tu vois, de voir un petit peu comment il s'entraînait lui. Euh, Qu'est-ce qu'il mettait en avant? Il mettait beaucoup en avant des techniques
qui était un peu original, tu vois. Donc ça aussi, je l'ai acheté et ça m'a bien plus ouvert l'esprit sur des façons de travailler qui sont un petit peu hors du commun, plus tiré vers l'hybride justement. Mais il a ce truc un peu hybride mais fort, tu vois. Du coup, j'ai bien aimé. Et, euh, et voilà, puis aujourd'hui, je repars sur un suivi avec Johan Ferreira, euh, un coach pas très influent encore pour l'instant, qui commence à faire sa marque sur Insta. En tout cas, je commence à le voir de partout. Ses abonnés augmentent, ses followers augmentent. Allez vous abonner, en tout cas, c'est vraiment un bon coach pour le coup. Là, on est parti pour un an, donc jusqu'à mars 2027. Et l'objectif, en gros, je veux péter, tu vois, c'est que là, ça fait 10 ans que je vais à la salle. Je me dis, voilà, il y a plein de choses que je connais, je sais m'entraîner, je sais m'alimenter, etc. Mais je pense qu'il y a des détails que je ne connais pas encore suffisamment à mon niveau, tu vois. C'est-à-dire que je connais les grosses bases, je connais les 80% qui vont te donner 90% des résultats, je pense, pour moi. Si je suis réel, je connais ça. Et il manque les 20% qui vont donner les 10 derniers pourcents des résultats. Et c'est là, en tout cas, je pense que j'ai des choses à apprendre auprès de ce coaching-là, tu vois. Et du coup, ça va être sympa. J'espère sortir une grosse shape en 2027 avec un beau changement. Il ne faut pas s'attendre à 15 kilos de plus, hein. On reste naturel, tout va bien. Mais c'est juste voilà, une meilleure forme, peut-être un ou 2 kilos grappillés euh, et une meilleure condition, tu vois. Niveau poids, rester dans les mêmes eaux, mais avoir une condition qui est plus la même, ça serait un bel objectif. Et puis voilà, donc là actuellement, on est au tout début de la phase. Ça fait 2, 3 semaines qu'on a commencé. On part sur un mini cut pour l'été, comme ça jusqu'au mois de mai, on est bien. On se maintient jusqu'à mi-août. Et mi-août, on démarre la prise de masse. Prise de masse jusqu'à cet hiver. Et après, on verra. En tout cas, c'est à peu près les grandes lignes. Donc là, je suis en petite sèche. Petite sèche jusqu'à mois de mai. J'ai pas grand chose à perdre, mais tu vois, je suis parti avec l'ancien coach avec qui ça s'est mal passé. Lui, il me partait sur une prise de masse de zinzin, bref, un truc de merde. Vraiment, ça a été beaucoup trop loin dans la diète d'un coup. Du coup, j'ai pris beaucoup de flotte. J'ai pris 2 kilos en 2 semaines. Et j'ai reperdu ces 2 kilos presque en 2 semaines aussi avec Johan. Du coup, c'était beaucoup de flotte, hein. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, je suis à 75,4 et je pense le but, on va descendre jusqu'à 73, 72. Quand j'étais bien sec, tu vois, j'étais à 72,1, je crois, le plus sec que j'ai été. J'étais bien écorché. Donc, je sais pas si on va aller jusque-là. En tout cas, on va pas être loin. Et ça va être cool, ça va être une belle shape pour cet été, bien sec, bien tracé. Et on va maintenir ça pour faire le kéké sur la plage. En tout cas, voilà. Il y a un truc super important qu'il faut que je vous parle absolument. Absolument. C'est que, comme tu as pu le voir, du coup, ça fait 10 ans, plein de programmes, plein de coachs différents. Je me suis renseigné sur plein de trucs. J'ai pu tester différents programmes hybrides, pas hybrides, des trucs plutôt de la force. J'ai fait aussi du street lifting, calisthénie, etc. J'ai pu un peu tester un peu tout. Ce que je préfère le plus, c'est le body simple, hypertrophie, etc. Force, hypertrophie, power building, un peu comme il pourrait dire. Tu vois, enfin bref. Quelque chose qui est plus proche du body quand même. C'est à chaque fois, c'est la base vers laquelle me suis retourné après ces programmes-là, ces petites différences que j'ai fait. Et donc aujourd'hui, j'aimerais accompagner moi aussi les personnes qui le souhaitent, les débutants, les intermédiaires. Je ne veux pas accompagner des avancées parce que je ne me sens pas encore légitime. C'est-à-dire que je pense que je pourrais apporter des résultats, mais j'ai besoin d'être sûr à 300 000%. Donc, tu vois, je préfère être honnête avec vous. Je sais que quelqu'un qui est débutant, intermédiaire, mais sans aucun problème, je l'amène à ses objectifs en fonction de ses contraintes. On reste sur quelque chose de flexible, atteignable et faisable avec le quotidien qui est pris en compte. Si il y a des charges au niveau du travail qui sont assez lourdes, des temps un peu compliqués, des déplacements, de l'alimentation qui ne peut pas être optimale à chaque fois, etc. On prend tout ça en compte et on pourra vous faire quelque chose de très flexible. Sur moi-même, j'ai appliqué cette diète flexible euh, pendant pas mal de temps.
Donc, on peut très bien se faire plaisir et avoir une belle shape, atteindre ses objectifs sans passer sa vie à la salle. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Aujourd'hui, je cherche à aller chercher les détails, à aller plus loin et pousser le bouchon le plus loin possible naturellement. Mais je sais largement me maintenir et atteindre des objectifs sans trop pousser, avec les bonnes techniques, la bonne façon de faire, la bonne planification et la bonne nutrition qui est adaptée à vous. C'est le meilleur système que je peux vous mettre en place en fait pour atteindre vos objectifs. Bien sûr, il y a des concessions à faire, hein. Je ne vais pas te dire tu peux t'empiffrer des Burger King et des gaufres au Nutella tous les jours et puis t'en sortir en bonne santé, avoir une belle shape et atteindre ton objectif. Ça, c'est sûr que non. Mais en tout cas, je peux tout faire pour que ça soit le plus agréable possible. Et je sais que c'est largement faisable. Je l'ai déjà fait avec des proches autour de moi, quelques personnes, quelques amis que j'ai pu faire perdre des 10, 15, 20 kilos avec les contraintes, les envies, tout en ayant quelque chose de flexible dans une vie active, hein. Je ne parle pas de gens qui ont que ça à faire, tu vois. Donc l'objectif aujourd'hui, ça serait vraiment de pouvoir accompagner mes premiers soldats, tu vois, pour qu'on puisse se faire une petite armée, un petit truc, où je puisse avoir un retour. Donc ça ne sera pas très onéreux, hein, parce que vous serez mes premiers retours publics. Donc j'ai besoin de vous. Si vous voulez avoir une évolution physique, un changement drastique, atteindre vos objectifs de la manière la plus facile, j'ai envie de dire possible, en tout cas la plus flexible et la plus atteignable facilement pour vous, venez me voir et je serai très chaud de vous accompagner. Donc ça sera un suivi à 100%, donc c'est-à-dire accessible sur WhatsApp 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bien sûr, je dors, bien sûr, je ne peux pas répondre à chaque minute de chaque seconde, mais en tout cas, tu auras une réponse de ma part obligée dans les 24 heures, ça c'est sûr. Tu auras un suivi avec plan diététique, plan d'entraînement, et on aura un suivi un petit peu autour de ton quotidien. Tu me feras un retour toutes les semaines avec un bilan. Voilà, quelque chose de vraiment clair, détaillé, précis pour que tu puisses atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Voilà. Et voilà, donc les premiers qui arrivent seront les premiers servis pour ma première vague de soldats que je vais transformer. Bien sûr, le prix du coup sera moindre parce que vous serez les premiers et je vais me donner à 300 000 pour avoir le meilleur résultat avec vous, bien sûr, parce que vous allez être ma marque de fabrique aux yeux du public, aux yeux des gens et des prochains soldats qui voudront suivre. Donc je serai obligé de faire les choses correctement avec vous. Les autres, je vais tous les niquer. Non, je rigole. Et puis voilà, donc le but, c'est vraiment d'aller chercher la shape que vous rêvez. Et puis il n'est pas trop tard pour cet été. Attention, si tu as 20 kilos à perdre, c'est pas possible. Mais si tu as quelques kilos à perdre, que tu as envie d'être en forme pour cet été, c'est maintenant ou jamais. J'espère que ces petites anecdotes, ces petites histoires un petit peu autour de ma vie, comment j'ai commencé la musculation, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et quelles sont mes ambitions futures. Donc accompagner des gens. Si ça t'a plu et que tu as kiffé, abonne-toi, like, commente. Tu connais, peu importe la plateforme sur laquelle tu as vu ton truc, vas-y, commente tout ça. Et puis, donne-moi de la force. On se dit à la semaine prochaine pour un ADcast 2, si jamais il y en a un, parce qu'il faut que je tienne, tu vois. C'est vrai que moi, pour moi, créer du contenu, c'est pas quelque chose de très familier. C'est pas quelque chose sur lequel je suis très à l'aise. Mais j'ai conscience qu'aujourd'hui, si je veux parler au plus grand nombre, c'est pas en faisant du bouche à oreille que ça va marcher. En tout cas, c'est pas ce que je cherche. Donc, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre force. Et puis, moi, je vais en tout cas tout faire et tout donner pour atteindre mes objectifs, que ce soit personnel ou pour les autres. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast et on se dit à la semaine prochaine.